Dans Acte 12, hein, on avait terminé sur Acte 12 au verset 5. Alors on avait lu tout le passage, et puis on aurait aimé enseigner que la délivrance de Pierre, et puis on a commencé par le texte, et le texte nous parlait de l'emprisonnement de Pierre. Alors là, on va parler du coup un moment un peu plus positif, rafraîchissant, on aimerait dire, pour nous, parce que Pierre, ou plutôt Jésus n'en a pas fini avec Pierre. Jésus n'en a pas fini avec nous non plus. Parfois, on a l'impression que c'est la fin. Ça y est, c'est la fin. Hein, mais le Seigneur, on va voir, hein, nous montre que y a du chemin encore. Il y a du chemin encore. Et il va nous encourager, j'en suis sûr, par sa parole, petits et grands, ados et adultes, parce que sa parole est pour chacun. Donc, prenez vos Bibles, et puis on va lire ensemble Acte 12, à partir du verset 6. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, hein, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postés devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Et on s'arrête ici et on va prier. Seigneur, merci pour ta parole incroyable. Merci parce que tu nous montres ce matin ta main puissante. Et tu nous la montres tout au long de ta parole. Les témoignages de l'Éternel, ces merveilles dont tu as fait des témoignages, dont tu as laissé des restes pour qu'on puisse te louer, qu'on puisse se souvenir de ce que tu as fait. Il y a eu la mer Rouge, il y a eu tous ces croyants que tu as aidés, que tu as sauvés. Il y a eu la croix, Seigneur. Il y a ici Pierre. Et tu as tellement agi dans ce monde qui ne le mérite pas, qu'on veut être rempli de louanges, mais on veut aussi, Seigneur, aiguiser nos oreilles, aiguiser nos yeux, pour qu'on puisse sonder, regarder les Écritures, creuser. Ça demande un effort, même pour celui qui écoute, de creuser les Écritures, de se demander, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire ce matin, parce que tu veux me parler, parce que c'est ta parole. Saint-Esprit, remplis ce lieu, remplis-nous, remplis-moi, remplis chacun, Seigneur, et que tu puisses nous encourager par les paroles de ta bouche. Merci Jésus. Amen. Alors on se souvient du contexte, hein, c'est que Pierre a été mis en prison à cause de Hérode qui voulait, le petit-fils d'Hérode le Grand, qui avait vu qu'en exécutant Jacques, eh bien, en fait, il avait avec lui le peuple juif, la majorité du peuple juif. Il a vu que ça faisait plaisir au peuple juif et donc il a continué et il veut maintenant exécuter Pierre. C'est vraiment son désir de l'exécuter, c'est pas simplement de l'arrêter, puisqu'il veut le faire comparaître et pour l'exécuter, on est dans la semaine de Pâques. La semaine de Pâques, c'est la fête, et donc pendant la fête, les Juifs disent on ne doit exécuter personne. Donc on attend. C'est un peu horrible, parce qu'on attend quoi? On attend de l'exécuter en fait, donc qu'il comparaisse et puis qu'on puisse l'exécuter. Et on se situe quand? On se situe la nuit qui précède le jour où Hérode va le faire comparaître. Ça commence comme ça. Donc on est vraiment, la nuit où le lendemain, quand le soleil va se lever, on va prendre Pierre, et puis on va l'amener au jugement, au procès, qui est un simulacre, puisqu'on veut déjà le mettre à mort, donc on connaît le résultat, et après on va le crucifier ou le lapider ou le mettre à mort, suivant malheureusement toute l'inventivité humaine, pour tuer et pour faire taire ceux qui gênent les volontés politiques de certains, les volontés personnelles de certains, l'orgueil et toute autre convoitise. Et donc on a cette situation qui est vraiment affreuse. Et la première chose qu'on peut se dire, ce qui est très étonnant, c'est que Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait. Ce gars est incroyable quand même. Il dormait. Le lendemain, il va être exécuté. On peut se demander, on ne sait pas, on peut se dire, est-ce qu'il était vraiment
terrassé par la peur et puis qui s'est endormi. Souvent, vous savez, les nuits qui précédaient les exécutions, je pense que rarement les condamnés dormaient. La frayeur, la mort qui arrive, et ils ont toute leur vie devant eux. Il leur reste quelques heures à vivre. Et il est peu probable qu'un condamné à mort dorme. Ça veut dire que Pierre, lui, il vit comme s'il n'était pas condamné à mort. Alors peut-être qu'il va mourir réellement, puisque Jacques, un autre apôtre, un serviteur, un co-ouvrier, en fait, a été exécuté pas longtemps avant. Et donc, en fait, Pierre sûrement va être exécuté, et il aurait dû être exécuté, mais il dort. Et s'il dort, je pense que c'est simplement qu'il a remis entre les mains de Dieu sa vie. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres possibilités. Il a remis dans la main de Dieu sa vie, peut-être qu'il va être exécuté demain, mais il sait qu'il est en Christ. Il sait que son maître, ce n'est pas Hérode, même s'il se soumet aux autorités, mais son maître, c'est Jésus. Et je pense que c'est la seule raison pour laquelle il arrive à dormir dans cette situation juste horrible. Et alors, que le lendemain, Pierre sera jugé et exécuté, eh bien, on voit que Pierre est attaché avec 2 chaînes, qu'il dormait entre 2 soldats. Donc l'histoire nous dit que, c'est à la mode romaine, normalement, on mettait en fait un garde pour surveiller un prisonnier. On en mettait un seul. Et toutes les 3 heures à peu près, il y avait 4 veilles dans la nuit, à peu près de 3 heures, et puis il se reliait toutes les 3 heures, et le garde suivant venait prendre la relève, et ainsi de suite. Mais là, on voit que c'est un peu différent, parce que dans le verset 4 qu'on avait vu la dernière fois, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire qu'à chaque garde, il n'y a pas qu'un soldat, il y en a 4. Ça veut dire qu'il a quadruplé la garde, il en a mis 4 pour être sûr et certain que Pierre ne va pas s'échapper. Et toutes les 3 heures, 4 autres soldats viennent et relèvent la garde. Et donc, il y a 4 fois plus de soldats, de personnes armées, entraînées. Et en fait, Pierre, lui, il est juste soumis à ces soldats. Il ne peut rien faire, il est soumis. Et il n'a aucune puissance pour faire ce qu'il veut. Il est soumis à ces 4 soldats. L'histoire nous dit qu'un prisonnier était enchaîné de 2 chaînes aux mains, et ces chaînes-là, en fait, étaient reliées aux soldats. Et donc, en fait, dès qu'il bougeait, les soldats le savaient. Et donc, il a ces 2 chaînes, ces 2 soldats de chaque côté, et il dort. Il dort, mais on voit la situation. Il y a 2 soldats qui sont avec lui dans sa cellule, et puis il y en a 2 qui gardent la porte. Et après, on voit que dans l'enceinte de la prison, il y a aussi une autre porte qui est une porte de fer. Peut-être la dernière porte qui peut être délimitée, un endroit carcéral, et qui est appelée la porte de fer. Donc voilà la situation. Et on voit vraiment que Pierre est lié par 2 chaînes et gardé par 4 soldats. Il va être jugé. Il y a cette porte de fer de toute manière qui empêche, même s'il se libérait par miracle, comme si les miracles existaient, par miracle, en fait, il y aurait la porte de fer qui était fermée. Et donc, en fait, on voit que juste Pierre est juste fichu, en fait. Il n'y a pas de possibilité qu'il vive, en fait. Il est vraiment au plus profond de son épreuve. Il est terrassé par l'épreuve. Et vous savez, les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu, on peut dire que quand après une vie où ils ont servi le Seigneur, ils ont pu témoigner qu'il y a eu des périodes comme ça. Il y a eu des périodes comme ça où ils ont été terrassés par l'épreuve. Au creux, vraiment au creux de l'épreuve, au creux de la souffrance. Et ils ont pu témoigner aussi que malgré la souffrance qui était réelle, malgré des fois la peur et la frayeur qui étaient réelles, qu'ils ressentaient, qu'ils vivaient, le Seigneur était quand même avec eux. Donc le Seigneur ne nous dit pas qu'il va nous délivrer de toute souffrance, mais il nous dit qu'il est avec nous dans la souffrance. C'est très bizarre, mais c'est la réalité parce que Pierre dormait. Ça veut dire que le Seigneur était avec lui dans le creux, ce creux de sa vie, où normalement il allait être exécuté le lendemain. Et on lit au verset 7. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Alors c'est impossible, bien sûr, mais ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Parce que Dieu fait l'impossible. Dieu nous montre en fait qu'il est au-delà du possible, il est au-delà du monde physique, du monde visible. Et là, il y a vraiment une intervention de Dieu qui commence par soudain. En grec, c'est kai idou, c'est et voici. Et dans les traductions de second 1910 ou d'autres traductions un peu plus vieilles, on voit souvent que et voici. Un lépreux arriva et se prosterna devant Jésus. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Et voici, une voix fit entendre des cieux, ces 2 qui parlent. Et voici, il s'écria. En fait, et voici,
qui est traduit par soudain, ce sont deux mots en fait qui indiquent qu'il se passe un événement qui est présent. C'est-à-dire que parfois, on peut voir de manière un petit peu retrécie, on dit voici, il va se passer quelque chose, voici, le Seigneur va faire ceci. Voici, c'est aussi, ça montre qu'un événement va se produire, on ne sait pas forcément quand. Mais ce mot-là, qui est traduit par soudain, ça veut dire que le Seigneur, qu'il y a un événement qui se passe dans le présent. Et c'est assez intéressant parce que pour nous encourager, pour commencer cet enseignement, ce terme-là sont décrits dans les récits. Quand il y a des personnages qui vivent des choses, à un moment donné, soudainement, et voici, il se passe quelque chose. Quand les apôtres enseignent la parole de Dieu, en fait, il n'y a pas forcément ces termes-là. Si, ils y sont dans l'Apocalypse. Ils y sont au moins 2 fois. Et je vous montre où est-ce qu'ils y sont, qui montrent un événement qui est déjà entamé. Un événement qui est en train de se produire, comme ici. Et voici un ange du Seigneur apparu. Eh bien, je vous donne 2 exemples. Hein. Le premier exemple, c'est dans Apocalypse 1,18, et je vous le cite. « Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Jésus dit « Et voici, je suis vivant. » C'est-à-dire que c'est un événement qui est présent. Ce n'est pas une parole philosophique. Ce n'est pas, vous savez, on a dit que la parole, le mot parole, c'était un concept philosophique. Ici, en fait, on est vraiment dans quelque chose simplement d'actuel et de réel. Quand Jésus dit « Et voici, je suis vivant au siècle des siècles », c'est que maintenant, aujourd'hui, il est vivant. À côté de toi, il est là. Jésus est vivant. Pourquoi ? Parce qu'il le dit. Une deuxième manière, deuxième exemple dans l'Apocalypse, qui m'a touché, c'est dans Apocalypse 22, verset 12. Et en fait, dans Apocalypse 22, verset 12, c'est pas « et voici », c'est juste « voici ». Voici, c'est un événement qui va se produire. Jésus dit « voici, je viens bientôt ». Alors effectivement, cet événement-là, on l'attend depuis 2000 ans. À chaque génération, les disciples ont cru que Jésus allait venir dans leur génération. Pierre, Jean et les apôtres parlent du retour de Jésus comme un événement certain, certes, mais qui va se produire, et ils pensaient qu'il allait se produire dans leur génération. Et pourtant, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus. Voici, effectivement, voici, ça décrit un événement qui va se produire un jour, mais qui est certain. Mais regardez cet autre verset. Dans Apocalypse 22, verset 7, Jésus dit « Et voici, je viens bientôt ». Ça veut dire qu'il dit que sa venue est un événement qui est présent. Ça veut dire que Jésus vient bientôt, c'est un événement qui est décrit dans la Bible comme un événement qui a déjà été entamé. Comme si Jésus est à la porte. Il a déjà commencé à ouvrir la porte. Jésus arrive, Jésus est là, je viens bientôt. C'est un événement qui est déjà entamé. Et c'est pour ça que génération après génération, les pasteurs, les enseignants ont continué à enseigner. Jésus revient. Il peut revenir aujourd'hui. Et s'il ne revient pas aujourd'hui, c'est demain. Mais c'est vrai. Parce que Jésus est à la porte. Et alors, on peut malheureusement se transformer en mauvais serviteur. Un mauvais serviteur, c'est se dire « Mon maître tarde à venir. J'en ai marre d'attendre le Seigneur. » Mais la description de celui qui dit ça, c'est un méchant serviteur. C'est un mauvais serviteur, c'est un serviteur simplement qui abandonne son maître. C'est-à-dire, il arrête de vivre pour le Seigneur, parce qu'il dit « il tarde », mais il va commencer à vivre pour lui-même. Un mauvais serviteur. Et nous pouvons parfois, dans des périodes de nos vies, devenir des mauvais serviteurs. On connaît plus ou moins notre cœur et on sait qu'on a cette capacité-là. Mais le Seigneur nous dit « Et voici, je viens bientôt ». Ça veut dire que c'est un événement actuel. Et qui a à vivre dans l'Église comme un événement actuel. Et des enseignants que nous avaient beaucoup encouragés aux États-Unis disaient « Mais Jésus vient aujourd'hui. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Jésus vient. C'est un événement actuel, comme si Jésus avait déjà ouvert la porte. Il est en train de passer, de franchir la porte. » Et on pourrait se dire « Mais pourquoi alors ? Pourquoi ça ne se passe pas maintenant ?» Eh bien, la parole nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Jésus est là, il veut revenir, il est en train de revenir, et il voit toutes les âmes qui sont perdues sur cette terre. Et il attend, comme si, vous savez, il ralentit son mouvement, juste pour peut-être que... Mais le retour de Jésus est un retour tellement certain, cet événement a déjà été entamé presque. Et il attend simplement que maximum de personnes puissent venir à la repentance.
Et Jean nous disait, mes petits enfants, rappelez-vous, c'est la dernière heure. Vous savez, là, on voit l'intervention de Dieu. Soudain, et voici, un ange apparu. Un jour, on verra, et soudain, et voici, Jésus apparaîtra dans le ciel. Mais cet événement, en tant que chrétiens, vivons-le comme un événement qui a déjà été entamé. Jésus revient. Jésus revient. C'est la dernière heure. Soudain, et voici. Alors là, on voit la main du Seigneur, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. On voit ici que il est question d'un ange. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez déjà eu une rencontre avec un ange. C'est un événement qui, même dans la parole de Dieu, qui semble être rare à l'échelle de la vie humaine. Pourquoi ? Parce que le Seigneur récolte les témoignages de son action dans la parole de Dieu, et on voit que même les personnes qui ont vécu des choses surnaturelles, on va dire, un peu plus que d'autres, eh bien, ils ont peut-être eu cette rencontre avec un ange ou deux anges, mais on voit que ce n'est pas le rôle des anges de vivre parmi les hommes de manière visible. Et en fait, ici, on a vraiment l'action du surnaturel. Alors, en fait, surnaturel, on a l'impression toujours que c'est dans la puissance, il se passe un miracle. Mais le surnaturel, c'est ce qui n'est pas naturel. Il faudrait dire supranaturel, je voudrais trouver un autre mot. Et en tout cas, la parole de Dieu décrit ce monde-là, surnaturel, on pourrait dire. Il le décrit avec ces mots-là, c'est le monde spirituel, c'est le monde céleste. Hein. Et il utilise un troisième mot, c'est le monde invisible. Parce que Dieu, avant de créer le visible, a créé l'invisible. Et souvent, on l'oublie. À tel point que quand on voit l'invisible qui agit dans notre vie, on est complètement surpris, on est complètement décontenancé. Pierre, lui, il est en train de dormir, tout d'un coup, paf, on le tape, il regarde un ange lumineux, glorieux qui est là, qui éclaire toute la cellule. L'ange lui dit, lève-toi, c'est bon, mais lève-toi. Ok, les chaînes sont par terre, qu'est-ce qui se passe ? Et il doit mettre ses chaussures, il met son manteau, il met sa ceinture, il y va. Les gardes ne font rien, ils passent la première garde, c'est-à-dire les deux premiers gardes, les deux suivants. Il reste cette porte de fer qui est infranchissable, elle s'ouvre d'elle-même. Et à un moment donné, arrivé dehors, l'ange disparaît. Et là, il commence à se poser Pierre et dire « Waouh, le Seigneur a vraiment envoyé son ange ». L'invisible, le monde invisible est en action dans le monde visible, on ne le voit pas forcément. Mais c'est ce qui est au cœur de notre motivation. Le cœur de notre motivation n'est pas l'action miraculeuse, mais c'est de travailler pour ce monde invisible. C'est le Seigneur qui nous le dit. Pourquoi ? En fait, le Seigneur fait une comparaison entre le monde physique que les scientifiques étudient, mesurent, et le monde invisible. Le monde scientifique n'a aucune idée qu'il y a un monde invisible qu'on ne peut pas mesurer, qui est derrière ce monde visible. Et lui, il mesure qu'une toute petite partie de la création de Dieu, qui est juste le monde physique ou mesurable. D'accord ? Eh bien, dans ce monde invisible, on lit, car en Jésus, en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Dieu a créé le monde invisible et le monde visible. Et on pense que même le monde invisible, notamment les anges, précède le monde visible. Et dans ce monde invisible, parmi les anges, il y en a certains qui ont décidé d'agir pour eux-mêmes et pour Satan et qui se sont détournés du Créateur. Et on voit cette précision, notamment dans un verset qui dit, par exemple, « Afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes, monde invisible, mais dans le ciel, des êtres terrestres, c'est-à-dire le monde visible, notre monde, et infernaux. Infernaux, c'est-à-dire, littéralement, c'est souterrain, c'est-à-dire le monde invisible, mais qui est contre Dieu, qui est aussi appelé des puissances spirituelles de méchanceté. Et donc, on a un monde invisible qui est dans le ciel, un monde invisible, on pourrait dire, qui est la puissance de méchanceté avec le diable et ses démons, et nous, on est entre les deux, on est ce monde visible. Et le monde visible est une réalité. Le monde invisible, pardon, est une réalité. Et donc ici, on a ce verset qui nous dit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ce qui est très étonnant, c'est que la foi, c'est de réaliser aussi que tout ce que l'on voit va passer. Ma maison, mon travail, tout ce que je construis, tout ça va passer à un moment donné. Mon compte en banque que j'essaie d'alimenter petit à petit, tout ça va passer. Tout ce que j'ai, tout ça va passer. Même mon corps physique va passer.
Et la foi m'amène à réaliser qu'il est vain de travailler et de donner toute son énergie pour le monde visible. Parce que ce monde est passager. Qu'est-ce qu'a dit Abraham quand il se présente aux Hittites? Il dit, moi je suis étranger. Je suis étranger là. Je suis une personne qui est passagère. C'était vrai physiquement parce que c'était quelqu'un qui était nomade, mais c'était vrai aussi spirituellement parce qu'il savait que sa maison, elle n'était pas sur la terre. C'est une réalité. Notre maison n'est pas sur la terre, mais elle est dans le ciel. Et c'est une réalité parce que ce qui est visible va disparaître. Et ce qui est invisible est éternel. Et donc, on travaille pour ce qui est invisible. Et parfois, le Seigneur nous montre de manière plus puissante ou plus visible ce qui est invisible. L'invisible, le Seigneur parfois le met dans le monde visible, comme ici, un ange qui apparaît. Et on voit que un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi ». Sincèrement, quand on est au niveau de l'état de Pierre, que le lendemain, ou dans quelques heures, on va être exécuté. La seule chose qui suffit, c'est de sortir pieds nus, on s'en fiche, en pyjama, on s'en fiche. Et là, Pierre, s'il était sorti juste pieds nus, il allait aller juste chez des amis. D'ailleurs, on va le voir, c'est dans le passage d'après que l'on enseignera dans quelques dimanches. Et puis on voit que il va retrouver l'église, il va retrouver ses frères et sœurs. Eh bien, c'est bon, il est sauvé. Mais non. C'est-à-dire que le Seigneur le délivre, mais il lui donne 3 indications qui sont assez étonnantes. Il donne 3 indications assez précises qui concernent sa ceinture, qui concernent également ses sandales, qui concernent son manteau. Il commence par « lève-toi vite ». C'est étrange parce qu'on a l'impression que les anges, limite, ils vont faire arrêter le temps, là, comme dans un petit peu Avengers, là, et puis hop, on fait arrêter le temps. Et puis... Non, les anges sont soumis au temps. Les anges sont soumis au temps comme nous. Il sait que l'ange c'est un serviteur de Dieu, il sait qu'il a un petit peu de temps pour délivrer Pierre. Et donc, il demande à Pierre de se dépêcher parce qu'il est soumis au temps. Et dans ce temps-là, le temps presse. Et donc, il demande à Pierre de se dépêcher. Il est dans la réalité et il ne sort pas du temps. On voit que les chaînes tombent de ses mains, que Pierre est libéré. Et après, on va voir en fait toute la libération que Pierre va vivre. Il va être libéré de ses chaînes. Il va être libéré de la domination des gardes qui ne le laissaient pas se lever ou faire ce qu'il voulait, qui le maintenaient assis, alors que Jésus me dit « Lève-toi, je ne peux pas. Je suis sous la domination des gardes. Lève-toi, je ne peux pas. » Et en plus, même s'il s'était levé et même s'il n'avait plus de chaîne, il était encore dans la prison. Il ne pouvait même pas sortir de la prison, il était encore sous la domination de la puissance d'Hérode. Il fallait après sortir de la porte de fer. Et je crois que le Seigneur aussi, par ce passage, enseigne l'Église. Parce que ce que Pierre a vécu, le Seigneur l'a fait également pour nous et pour chacun. C'est-à-dire que ce que Pierre a vécu physiquement, les chaînes, les gardes, la porte de fer, eh bien, on voit dans le psaume 107 notamment, mais on voit dans la parole de Dieu que le Seigneur l'a fait pour nous. Et on voit la puissance du Seigneur qui est capable de briser toute chaîne, de délivrer de toute domination. Les 4 gardes, il y en avait 4 fois plus. Les 4 gardes, qu'importe, il pouvait y en avoir 18. Ils seraient passés, garde après garde, 2 et 2 et 2. Puis bon, la porte de fer, c'est impossible à ouvrir, elle est fermée, elle est verrouillée. Et la puissance du Seigneur eh bien, délivre totalement, mais totalement Pierre. Et il se retrouve dehors, en liberté. Et pourtant, l'ange qui libère Pierre, c'est Dieu qui libère Pierre par l'intermédiaire de l'ange, il dit ceci, « Mets ta ceinture et tes sandales, et mets ton manteau. » C'est assez marrant, c'est assez étrange. Mets ta ceinture. Et ben en fait, qu'est-ce que c'est que la ceinture pour un juif du 1er siècle? C'est les travailleurs se saigner, fermer leur ceinture autour de leur rein pour aller travailler. La ceinture, on la met autour des reins. Le rein, c'est la force. Et en fait, on se ceint la ceinture. On a besoin de force pour le travail et les tâches qui nous attendent. Pour ne pas être dans un habit ample, pour être maintenu et pour aller porter des lourdes tâches, des lourdes choses.
Eh bien, ça veut dire que l'ange délivre Pierre. Pierre pourrait se dire, c'est bon, maintenant je vais aller dormir tranquille, plus dans cette cellule moisie. Et le Seigneur lui dit, mets ta ceinture. Ceins ta ceinture. Il lui dit, prépare-toi pour le travail qui t'attend. Il y a encore du travail. On va le voir après, parce que Pierre, il va aller voir l'église, et au lieu de se reposer auprès de ses frères et sœurs, il ne pourra pas. Il faut qu'il parte, parce que Hérode va le suivre. Donc, le Seigneur, c'est comme s'il lui dit, il y a une charge qui t'attend. Il y a un travail qui t'attend. Je te délivre, mais pour un travail. Je te délivre pour œuvrer, pour porter ce que je te demande de porter. Vous savez, il y a un homme, Baptiste, qui a été délivré d'une maladie, je pense, génétique. Il était sur un fauteuil roulant, il était complètement déformé, les muscles de son visage ne répondaient plus, etc. Et son désir, c'était d'être délivré par le Seigneur. Et malgré les prières, les incantations, les cris, les pleurs, les amen, les alléluia, les gloires, les au nom de Jésus, rien ne se passait. Et un jour, eh bien, il a commencé à mettre un pied par terre, et il a vu qu'il arrivait à mettre un pied par terre. Il a mis un deuxième pied, il a vu qu'il pouvait se lever. Et le Seigneur va le guérir. Et d'une manière tellement miraculeuse que, alors peut-être cette personne est à la fin de sa vie ou est décédée, je ne sais pas, mais c'est une personne qui a vécu il y a quelques années, et à tel point que, devant la loi, il n'avait pas le droit de conduire, parce qu'il était considéré encore comme handicapé. C'est-à-dire, il a été délivré par le Seigneur, et après, tout son corps fonctionnait bien, mais c'était marqué sur son identité qu'il était handicapé, qu'il n'avait pas le droit de conduire. Donc il se faisait conduire. Mais lui, il répétait constamment ça. J'ai été guéri, j'ai été délivré pour servir. Ceins ta ceinture. Ceins ta ceinture. En fait, le Seigneur délivre Pierre de ses chaînes et lui dit, première chose, lève-toi, et ceins ta ceinture. Le Seigneur nous appelle pour du travail. Et moi, je me rappelle un petit peu de mes étés en tant que collégien et lycéen. Quand arrivait l'été, on était libérés de la chaîne de l'école. Waouh! Alors moi, j'étais libéré que pour passer mes journées devant l'ordinateur, jeux vidéo, et ainsi de suite. Et le Seigneur me dit autre chose. Il me dit non, je ne t'ai pas libéré pour perdre ton temps. Je t'ai libéré pour une tâche qui t'attend. Le Seigneur nous libère pour œuvrer pour lui. Mais le Seigneur continue. Mets ta ceinture. Et il dit, mets tes sandales. Parce que le chemin est encore long. Les sandales, c'est pour marcher. C'est-à-dire que Pierre est délivré. Le Seigneur lui dit, tu vas devoir travailler. Il y a des charges à porter pour toi qui t'attendent. Et on sait la responsabilité de Pierre, qui était responsable. Et il continue, et il dit, mets tes sandales, le chemin est long. Le chemin n'est pas fini, n'est pas terminé. Vous savez, quand on fait un pas avec Jésus, la première fois qu'on rencontre Jésus, souvent, comme on est délivré de notre vie passée, de toutes ces chaînes, on a l'impression que c'est bon, c'est fait. Mais en fait, ce n'est pas une fin, c'est un début. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Il fait un nouveau commencement, c'est-à-dire qu'il ne crée pas la fin, il crée le début. Et celui qui nous remet sur nos pieds, pour un nouveau départ, parfois il nous délivre. Mais quand il nous le délivre aussi, eh bien, ce n'est pas pour faire ce que nous voulons, c'est pour servir le Maître. Vous savez, ça m'a encouragé de voir un petit peu la description des anges, et on va le voir plusieurs fois. Vous savez, les anges, ce sont des êtres qui sont appelés dans la parole de Dieu, fils de Dieu. Dans Job et dans les psaumes, on le voit. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été créés par Dieu pour être à lui dans les cieux. Dieu les a créés pour lui. Et ils appellent fils de Dieu. Quand Jésus nous délivre, quand Jésus nous lave de nos péchés, quand Jésus nous délivre de nos chaînes, de la puissance de ses gardes et de la porte de fer, comment Dieu nous appelle-t-il ? Enfants de Dieu. Dieu nous délivre pour lui, pour le servir. Pas pour nous. Pas pour nous. On aura le temps de se reposer dans le ciel. Pas pour nous. Et le Seigneur, c'est comme si il appelle les anges des fils de Dieu. C'est normal, ils sont dans la présence de Dieu, mais il délivre les hommes et il les appelle aussi des fils de Dieu parce qu'il les délivre pour qu'ils soient ses serviteurs. Pour lui, pour sa gloire. Et donc, il a les serviteurs dans le ciel, les anges, mais il veut aussi avoir des serviteurs sur la terre, des hommes qu'il rachète, qu'il délivre. Et ces serviteurs dans le ciel, les anges sont aussi appelés saints, parce qu'ils sont consacrés et purs. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous consacrer, nous purifier, nous laver. Il y a cette belle comparaison entre les serviteurs de Dieu dans le ciel et les serviteurs de Dieu sur la terre.
le Seigneur qui nous délivre, mais pour lui, pour le servir. Alors après, on choisit des fois on a du temps, et le Seigneur a des choses à nous donner. Il a des choses à nous donner. Parfois, on a besoin de repos. Parfois, on aime rester en pyjama une journée, c'est très bon. Hein, on a besoin de repos, le Seigneur nous donne du repos. On voit des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui ont eu du repos, qui dans des périodes terribles, même plusieurs jours de repos. Et après, le Seigneur, par contre, nous dit, maintenant, c'est bon, ceins ta ceinture, lève-toi, mets tes sandales. Le repos est terminé, vas-y. Et alors, Pierre, qui s'est reposé dans la prison, c'est un peu bizarre de dire ça, Pierre, qui était prisonnier, le Seigneur lui dit, lève-toi vite, mets ta ceinture et tes sandales. Et il rajoute, mets ton manteau. Et le manteau, vous savez, c'était le deuxième habit, la deuxième tunique. Hein, on a souvent ces deux éléments qui sont cités pour les vêtements des Juifs, la tunique et le manteau. En fait, ils avaient une deuxième tunique ou un manteau, les Juifs. Alors, parfois, ils n'en avaient qu'une. Mais ils en prenaient souvent une deuxième. Par exemple, les ouvriers qui allaient travailler dans les champs prenaient leur manteau. Et ils travaillaient avec leur manteau pour se prémunir du froid. Et quand la chaleur était là, ils pouvaient enlever leur manteau, le laisser, et continuer sans manteau. Mais aussi, le manteau, il était apporté, ou la deuxième tunique, le deuxième vêtement était apporté pour les voyages. Quand un Juif voyageait, eh bien, il partait à pied. On voit Jésus qui marche constamment à pied, de lieu en lieu. Et il dormait où, Jésus? Eh bien, soit chez des personnes qui l'accueillaient, soit dans des abris, des sortes de caravansérails qui étaient prévus, soit à la Belle Étoile. Et quand on dormait à la Belle Étoile, quand on n'avait pas d'abri, il nous fallait un manteau. Le Seigneur dit à Pierre, mets ton manteau. La route va être longue. Mets ton manteau. Et on le voit par la suite. Pierre, il est là. Tout le monde est tellement plein de joie quand il voit Pierre arriver dans la maison de la maman de Marc, qui a appelé aussi Jean, et puis ils sont là, et ils ne savent pas quoi dire. Pierre juste les fait taire, leur explique ce qui s'est passé, et après il s'en va. La route est longue. La route n'est pas finie avec le Seigneur. Encore des combats, encore des défis, peut-être des souffrances, mais le Seigneur a délivré Pierre pour lui, son serviteur, qu'il veut envoyer. Et on continue, et on voit au verset suivant, Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. On a vu que ce monde surnaturel qui n'est pas dans le monde physique, qui est invisible, quand il est visible à nos yeux, on n'a pas l'habitude. Ceux qui ont eu des visions, alors des visions réelles, ou des visions de Dieu, parce qu'on a aussi des bouquins qui sortent, où je suis allé au paradis, puis on voit il y a des voitures, il y a des trucs, bizarre quand même ce paradis. Mais pour les personnes qui ont vraiment eu des visions, Paul en a eu une vision céleste. En fait, ils n'ont même pas de mots pour décrire ce qu'ils ont vu. Ils n'arrivent pas à décrire ce qu'ils ont vu. Et quand vous voyez les visions qu'ont vues les prophètes, Zacharie, peut-être que je me trompe, mais Ézéchiel notamment, Jérémie, les visions de Dieu, regardez, c'est tellement difficile de se représenter les choses. Ils ont essayé avec leurs mots d'indiquer qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à du cristal, de la gloire, la lumière. Mais c'est indescriptible, indescriptible. Et ici, donc, cet invisible, ce monde invisible qui agit, et Pierre est au bénéfice de cela. Et donc, il passe, verset 10, ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Comment vont-ils passer cette porte de fer? La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Et après, dans le verset 11, on lit, « Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Le désir du peuple, c'était de persécuter cette branche du judaïsme qu'il détestait, parce qu'elle servait Jésus. Et le désir d'Hérode, c'était de persécuter les chrétiens pour se mettre avec lui le peuple juif. Et on voit que Pierre réalise que Dieu l'a délivré de tout pouvoir. Mais c'est étrange la manière dont il a été délivré. Normalement, on aurait dû voir dans un film de Hollywood un ange qui descend avec une épée, et à un moment donné, avec un geste majestueux, hop, il coupe les chaînes. On aurait dû voir ça, il coupe les chaînes. Alors, allez, tu les gardes aussi, ça sera encore mieux. Et puis il passe.
Et puis pour la porte, eh bien en fait, il tape la porte et la porte en fait se brise et les verrous s'écrasent, se tordent, le fer se tord et puis normalement on aurait dû voir ça, la puissance du Seigneur. Mais là, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de bruit d'épée. Il n'y a pas de fer contre fer. Il n'y a pas ce bruit de la porte de fer qui est tordue jusqu'à céder sous la puissance de l'ange. Parce que la victoire est déjà là. Le combat a déjà été mené. C'est étrange, il n'y a pas de combat. Parce que l'ange est du côté de celui qui est vainqueur. L'ange est du côté du Seigneur et de Jésus. Et je crois que c'est aussi ce que ce texte nous enseigne. On a vu la dernière fois que le Seigneur ne va pas enlever de nos vies la souffrance ou les épreuves. On l'a vu. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Et donc ce que le Seigneur nous enseigne n'est pas forcément de n'avoir aucune souffrance. C'est simplement de se mettre derrière celui qui est vainqueur. Comment ? En lui restant fidèle, tout simplement. En étant fidèle au Seigneur, en suivant le Seigneur, en suivant Jésus-Christ, et en continuant à le suivre, nous sommes vainqueurs et nous sommes, la Bible nous dit, plus que vainqueurs. Si nous restons fidèles à Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Ceux qui ont été exécutés pour le nom de Jésus et qui sont restés fidèles au Seigneur dans leur mort, ils ont été vainqueurs. C'est ce que la parole nous dit, par exemple, Apocalypse. « 12, verset 11, je vous le lis. « Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus et la parole de Dieu. Les deux moyens pour vaincre. Le sang de Jésus et la parole de Dieu. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ça veut dire qu'ils parlent de personnes qui sont mortes à cause de Jésus, pour Jésus. Ils n'ont pas cherché à mourir, mais ils auraient pu être délivrés de la mort s'ils n'avaient plus été fidèles au Seigneur. Et ces gens-là sont considérés comme vainqueurs. Ils ont vaincu. Donc vaincre ne veut pas forcément dire être délivré de la mort. Vaincre ne veut pas forcément dire être délivré de la souffrance. Vaincre, c'est rester fidèle au Seigneur, même dans la souffrance, et même dans l'opposition, et même dans l'oppression, et même dans la persécution, et même jusqu'à la mort. Vaincre. Et la seule personne qui peut nous donner cette force de vaincre, c'est le Seigneur. Tout est en lui. Tout est en lui. Il n'y a pas d'autre source. Il est la source. Et celui qui vient à lui, cette source devient des fleuves d'eau qui peuvent bénir tellement de personnes. Apocalypse 3, verset 21 nous dit « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » C'est l'espérance des chrétiens. L'espérance des chrétiens, c'est de vaincre. Qu'est-ce que ça veut dire, vaincre ? Rester fidèle. Rester fidèle simplement au Seigneur. On ne peut pas rester fidèle par nous-mêmes, c'est perdu d'avance, mais on ne peut pas rester fidèle non plus sans la parole de Dieu. On voit les deux éléments qui nous maintiennent à flot, c'est le sang de Jésus et c'est la parole du témoignage, la parole de Dieu. Et sans cette parole, c'est ce qu'on disait en début d'enseignement, les tentations reviennent, l'odeur du monde revient, la manière de réfléchir du monde revient, on remet à nouveau tout en question, on ne sait plus trop où on habite, on suit des directions qui ne sont pas des bonnes directions, et puis on se replonge dans la parole de Dieu, et le Seigneur, simplement, il apaise. Il dilue tout ça. Il fait décanter toutes les imperfections qui tombent et qui s'écartent. Et on va finir avec deux éléments. Ce qui est vraiment joli, c'est de se rappeler que Jésus a vaincu pour nous et qu'en lui, nous sommes vainqueurs. Et on peut voir dans le psaume 107, et vous pouvez prendre le psaume 107 avec moi. Dans le psaume 107, il est rappelé de ce que le Seigneur et la grande délivrance que le Seigneur a accomplie par sa main puissante auprès de son peuple, Israël. Et Jésus a fait la même chose pour nous à la croix. Il a vaincu de manière puissante le diable, ses démons, le péché, le monde. Il a vaincu totalement. Il a vaincu les chaînes, il a vaincu les gardes, il a vaincu la porte de fer. Et on lit dans le psaume 107 au verset 8. Psaume 107, verset 8, si vous ne l'avez pas, c'est page 404 de ces Bibles-là. Psaume 107, verset 8. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté
et pour ses merveilles en faveur des hommes. Verset 10. Ceux qui habitaient dans les ténèbres. Pierre était dans la nuit, dans sa prison. Et l'ombre de la mort était prisonnier de la misère et des chaînes. C'est un prisonnier. C'est comme Pierre. Verset 13. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Qu'est-ce qui se passe dans la prison? Une lumière resplendit. Il était dans la ténèbre, il y a cette lumière. Il a arraché leurs liens. Les liens tombent. Verset 16. Car il a brisé les portes d'airain. Il a rompu les verrous de fer. Comme si ce que Pierre avait vécu, le Seigneur montre qu'il a déjà fait pour son peuple. Il a déjà fait pour nous aussi. Il a déjà fait. Dieu est ce Dieu qui sauve le pécheur. Et alors on finit avec juste cette réflexion, parce que quand on finit le passage de Acte 12, eh bien, on voit ceci qui est assez étonnant. Cet ange semble un peu pressé. Je ne sais pas ce qu'il attendait à côté, peut-être qu'il avait d'autres choses à faire. Mais c'est assez étonnant. Parce qu'on voit que l'ange n'est pas là pour prendre un café avec Pierre et pour parler avec lui. On aimerait, je veux dire, si un ange était là, et d'ailleurs c'est ce qu'ont essayé de faire des hommes. Quel est ton nom? Dis-moi quel est ton nom. À la limite, ils retiennent l'ange, là, ils ne peuvent pas trop le faire. Mais quel est ton nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? À chaque fois, c'est comme si on n'a pas de prise, on aimerait. Mais nous, on connaît le Seigneur de ce monde invisible, c'est Jésus. Et ça nous suffit complètement. Et si on se pose des questions sur les anges, on les rencontrera dans le ciel et puis on leur demandera leur prénom. Jean-Paul, ah tiens. Eh bien, regardez un petit peu au verset 7. Verset 7, ça commence par « Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit. » Et puis l'ange, d'un coup, lui dit « Lève-toi vite, mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau. » Et on voit comment ça termine au verset 10. « Aussitôt, l'ange quitta Pierre. » C'est étonnant, hein? Mais ça nous donne une image également d'un serviteur de Dieu. C'est très étrange, parce que les anges sont des serviteurs de Dieu que le Seigneur envoie pour œuvrer aussi pour ceux qui vont hériter du salut. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc ils sont en action, ils œuvrent. Mais leur but n'est pas de passer du bon temps ou d'apprendre à connaître un tel ou un tel. Leur but, c'est simplement de faire ce que le Seigneur leur a demandé. Ici, on voit à quel point, dans chaque détail, l'ange est un serviteur qui fait simplement ce que le Seigneur lui a demandé. Et quand il a fini de faire ce que le Seigneur lui a demandé, il se retient. Et je pense que ça nous enseigne, parce que nous mettons souvent du temps à porter attention à la parole du Seigneur. Mais du temps à entendre le Seigneur qui nous parle, dit « Mais je t'ai préparé depuis longtemps cette tâche à faire, cette personne à les rencontrer, simplement vivre ce moment-là, accompagner. » Et on est lent à nous mettre en route souvent, pour faire simplement ce que le Seigneur nous demande. On est au ralenti. On est vraiment au ralenti. Ouais, puis on se fatigue vite. Hein. Et on voit tout le contraire chez l'ange. Comme on voit l'image d'un serviteur, mais vraiment comme l'image parfaite du serviteur. Et on voit ça, c'est waouh! Il est diligent, il est rapide, il est empressé. Alors nous, on brode, on rajoute. Quand on pense qu'on a fait du bien à quelqu'un, là, on rajoute, etc. Et puis là, l'ange ne lui fait pas. Il vient, il fait ce que le Seigneur lui a demandé, et puis il repart. Une belle image de ce que le Seigneur fait et de ce qu'est un serviteur. Il arrive au bon moment, il fait ce que le Seigneur lui a demandé. Il n'attend pas un merci de la part de Pierre. Il ne dit pas à Pierre, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Nous, on aime bien ça aussi. On recherche des paroles d'approbation. Mais le serviteur, lui, en fait, la parole, toute l'approbation, c'est juste auprès de son maître. C'est pour ça que le Seigneur dit, mais en fait, vous êtes des serviteurs inutiles. Vous ne recherchez pas une utilité particulière sur ce monde-là, si ce n'est faire la volonté du maître. Une approbation, quelque chose, mais elle vient de Dieu. Et si le serviteur a fait ce que Dieu lui a demandé, il y a son approbation. C'est ce que Dieu a déclaré sur Jésus. Il a dit plusieurs fois quand il était sur terre, « Voici mon serviteur bien-aimé en qui j'ai toute mon approbation. » Je l'approuve. Pourquoi? Parce qu'il fait la volonté du Maître. Et donc si nous faisons la volonté de Dieu, nous avons toute son approbation. Nous vivons avec l'approbation du Seigneur, qu'on ne mérite absolument pas, et ce n'est que la grâce de Dieu, bien sûr. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » On prie, les amis, puis on aura encore un chant. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour ton esprit. On veut te remercier, Jésus, pour ton sang.
qui nous lave de nos péchés, qui est là pour laver nos péchés. On a besoin de ton sang chaque jour, Seigneur. On a aussi besoin de ta parole, ce témoignage chaque jour. La parole du témoignage. Le témoignage de ta puissance, le témoignage de ta sainteté, le témoignage de ta vérité, le témoignage de ton Fils, Jésus-Christ. Encourage-nous, remplis-nous de toi, merci. Aide-nous à nous lever, aide-nous à ceindre nos ceintures, à mettre nos sandales, à prendre nos manteaux, simplement à être disponibles pour toi. Aussi être simple. Rester dans la simplicité de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour chaque journée que tu nous donnes. En ton nom Jésus. Amen.